Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet très important qui touche de nombreux youtubeurs aujourd'hui. Il s'agit des pratiques trompeuses de certains créateurs de contenu qui cherchent à obtenir plus de vues en utilisant des méthodes malhonnêtes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cas spécifique qui m'a particulièrement interpellé, celui d'Ibrahim Kamara. Je vais vous montrer comment il trompe le public à travers ses vidéos et vous donner quelques exemples concrets. Mon objectif n'est pas que vous haïssiez Ibrahim Kamara, non. Mon objectif ici est de vous sensibiliser à cette problématique et à vous encourager à être plus critique vis-à-vis des contenus que vous consommez sur YouTube. Avant de débuter cette vidéo, c'est très important la famille, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où j'ai eu à faire dénoncer tout la magouille des youtubeurs, créateurs de contenu, tout ce qui se passe derrière qu'ils font. Donc cette vidéo est très importante. N'hésitez pas à cliquer pour regarder cette vidéo pour mieux comprendre et ensuite on continue. Alors laissez-moi vous dire que j'ai parcouru la chaîne d'Ibrahim Kamara à la recherche de ses nombreuses vidéos et j'ai pris la peine de décortiquer ces vidéos et en ressortir le côté négatif qu'il cache derrière ces vidéos. En réalité, prenons le cas de sa vidéo qu'il a sorti récemment. Comment faire 500 000 chaque mois étant en Afrique. Voici sa vidéo. Avec YouTube. C'est au fur et à mesure que j'ai continué à faire mes vidéos que les vidéos ont commencé à prendre de l'ampleur. Je passe de 1000 abonnés à 2000, à 3000, à 10 000 abonnés, à 50 000 abonnés. Avant d'atteindre les 100 000 abonnés, je me suis rendu compte que là, j'avais une opportunité, frère. J'avais un moyen de transformer cette opportunité en un business. Parce qu'à l'époque, j'étais juste un gars lambda qui faisait des vidéos. Ça s'arrêtait là. Il fallait que je transforme ça en un business. Et j'ai été réactif. J'ai commencé à très vite transformer ça en un business et à créer des sources de revenus autour de mon audience et principalement en vendant mes compétences. Et je pense que ça a été une suite logique. Il y a des périodes où je m'assois et je réfléchis dans le passé. En réalité, dans cette vidéo, Ibrahim nous parle de son parcours et de ses expériences. En gros, un bref résumé de ce qu'il a rendu ainsi. Alors qu'en réalité, en vrai, ça n'a rien à voir avec le titre qu'il a mentionné dans cette vidéo, comme il le fait avec toutes les autres vidéos bien sûr. Si l'objectif de cette vidéo était juste de nous parler de son parcours ou de sa vie, il pouvait utiliser un titre plus approprié, par exemple « Mon histoire » ou « Je vous parle de mon parcours ». Mais au lieu de ça, non, il a préféré utiliser un titre qui n'est pas adapté à sa vidéo, tout simplement pour attirer des vues sur cette vidéo qui jusqu'ici a bien marché, je trouve. Et comme ça ne suffisait pas, je ne me suis pas arrêté là. Non. Au bout de mes recherches, je suis tombé sur sa vidéo sur comment devenir riche avec l'IA en Afrique. Bien évidemment, dans cette vidéo, lorsqu'on voit un titre pareil, on s'attend à ce qu'il explique les méthodes, comment devenir riche en Afrique grâce à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Cette vidéo a été publiée le 15 août 2023 et la vidéo est toujours sur sa chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent aller regarder. Vous savez ce qui m'intrigue dans cette vidéo? Alors écoutez ce qu'il nous dit. C'est réellement important de se créer un focus. Et bon là, c'est l'objet de notre vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle. Comment on devient riche grâce à ça. Et quand je dis riche, c'est pas gagner 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, t'es pas riche. C'est pas gagner 10 millions. 10 millions de francs CFA, t'es pas riche. Il nous fait comprendre que tu gagnes 1 million, t'es pas riche. 10 millions, t'es pas toujours riche, Ibrahim. Ibrahim, entre nous. Attends, entre nous Ibrahim, disons-nous la vérité parce que j'arrive pas à comprendre quelqu'un qui quitte de 0 francs à 1 million, voire même 10 millions, comme tu vas nous expliquer dans cette vidéo, comment gagner plus de 10 millions grâce à l'intelligence artificielle. Entre nous, il n'est pas riche. Quelqu'un qui vit en Afrique plus précisément, qui a l'habitude, prenons l'exemple, quelqu'un qui a l'habitude, j'ai dit des conneries, quelqu'un qui a l'habitude de gagner 30 000 francs chaque mois comme salaire, il gagne 1 million grâce à ta vidéo, subitement d'un coup, voire même 10 millions. Il n'est pas riche. Laisse-moi te dire qu'Ibrahim, même si c'est moi, je serai d'abord riche. Je serai d'abord riche et je serai très mal fier. Parce que même si ces 10 millions ne font que un mois entre mes mains, je serai d'abord riche pour un mois. Je serai d'abord riche pour un mois. Parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux avancer ces choses, des choses pareilles. Et les gens sont là, ils te regardent, ils t'écoutent. Parce que ici, la richesse dépend aussi de la mentalité de tout un chacun. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, la mentalité dépend de tout un chacun. Il y a des gens ici que pour eux, avoir 500 000 francs, pour eux,
dans leur compte bancaire, c'est être riche. 500 000 francs pour eux, c'est beaucoup. Ça représente beaucoup. Avec 500 000 francs, ils peuvent multiplier cet argent et faire quelque chose de vraiment grand avec. Donc, s'il te plaît, arrête d'insulter notre intelligence. Dans ta vidéo, je comprends juste que tu ne connais pas réellement qu'est-ce que le sens et la définition de la richesse. La richesse est la possession de grands biens, nature ou argent égal. Lorsque tu possèdes déjà un grand bien, on peut dire de toi que tu es riche. Moi, 10 millions dans mon compte en banque, je suis riche, Ibrahim. Là, c'est que tu racontes là, moi je suis riche. Et ces trois moyens-là, ils sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Pas besoin d'être un expert, juste faut avoir la volonté d'apprendre. Faut pas être paresseux. Faut réellement avoir la volonté d'apprendre ces nouveaux outils, de les maîtriser et de faire de l'argent. Il y a trois différents moyens de faire de l'argent avec ça en Afrique. On commence par le premier. Le premier, c'est le plus simple, c'est de faire du freelance. Le freelance, c'est tout simplement d'offrir des services à des particuliers. Donc disons que moi, je suis un freelance entrepreneur et leur fournir mes services de montage vidéo. C'est pareil pour un électricien, c'est pareil pour un plombier, c'est pareil pour un menuisier. Ce sont des freelances. Ils vont fournir leurs services à des particuliers ou à des entreprises. Ibrahim, sérieux, dans le titre de ta vidéo, tu dis comment devenir riche grâce à l'intelligence artificielle étant en Afrique. Mais là, tu nous parles du freelance. Et sérieusement, waouh! Intelligence artificielle qui aujourd'hui te simule ça. Et je te fais un exemple. Je viens dans mes emails par exemple et je te montre un peu comment ça marche. Je viens dans Gmail, je choisis un email. Je vais prendre par exemple cet email là. C'est un email que je me suis moi-même envoyé, c'est une newsletter. Donc l'email en question, c'est un email où je raconte un peu des stratégies YouTube, des stratégies qui m'ont aidé. Et là, j'invite la personne, dans ce cas-là, c'est moi, j'invite la personne à participer à une conférence que je vais organiser. C'est l'email que j'ai reçu. Eh bien, avec l'intelligence artificielle que j'ai installée sur mon navigateur, je pourrais cliquer sur un seul bouton et l'intelligence artificielle va rédiger une réponse cohérente à cet email-là automatiquement et je vais juste cliquer sur envoyer. Et je vais le faire en direct. On va cliquer sur ce bouton et je vais lui dire say yes. C'est-à-dire qu'il va lire l'email et il va donner une réponse favorable à cet email-là. Et tu verras ce qu'il va dire. Voilà. Il a lu l'email et il m'a rédigé une réponse qui est la suivante. Salut Ibrahim, ça va bien, merci. Je suis ravi de participer à la masterclass ce soir à 21 h. Je suis convaincu que la méthode va m'aider à ce lien. À ce soir, Ibrahim Kamara. PS, j'ai déjà regardé tes 3 vidéos de présentation. C'est super. Il a lu l'email, il a compris que il s'agissait d'une conférence live, il a compris qu'il allait avoir une session de questions. Comme ça ne suffisait pas, tu rajoutes qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour être secrétaire, entre guillemets. Secrétaire va te permettre de rédiger et de répondre aux messages automatiquement avec l'IA. Donc Ibrahim, maintenant, dis-nous comment on peut faire pour gagner 500 000 francs avec cette IA que tu viens de nous proposer. Une IA qui nous permet de répondre aux messages automatiquement. Mais tu te fous de nous là. Essaye de nous expliquer comment tu peux faire pour gagner 500. Seulement 5. Bon, fais une vidéo. Voici, fais une vidéo où tu gagnes, je sais pas, 100 $. Tu nous montres que bon, voici 100 $ que je viens de gagner avec cette IA. Voilà, c'est cohérent. Là, on va te suivre à fond, mon gars. On va te suivre à fond. Mais quand tu fais une vidéo, tu nous dis comment fonctionne l'intelligence artificielle. Avec ça, ça te permet de répondre aux messages automatiquement, frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sérieusement. En gros et en conclusion, Ibrahim dans cette vidéo nous explique comment tu peux devenir riche en étant secrétaire en utilisant cette intelligence artificielle étant en Afrique. Et plus loin dans sa vidéo, il montre une deuxième application, une deuxième intelligence artificielle qui te permet de retoucher des photos. Et c'est tout. Waouh. Étant en Afrique. Waouh. Waouh. Sérieusement, Ibrahim, est-ce que tu te retrouves dans ton délit? Est-ce que tu te retrouves dans ton délit? Waouh. Ibrahim, sincèrement, au début, j'avais de l'admiration pour toi. Mais c'est arrivé à un niveau, je ne peux plus tolérer, je ne peux plus supporter. Ça, c'est de la plus malhonnêteté, honnêtement, pour te dire vrai.
Si j'ai rien à t'en vouloir, mais ça c'est de la pure malhonnêteté. Sérieusement, au départ, je t'admirais quand tu faisais tes petits tutoriels sur les astuces, comment avoir Internet, comment faire ci, comment faire ça avec ton téléphone. Là, tu étais véridique, tu étais vraiment sincère et tu expliquais tout ce que tu montrais comme tutoriel, ça marchait. Mais mon gars, laisse-moi te dire que là, tu as perdu ta vraie valeur. Tu as perdu ta vraie valeur. Là, mon gars, tu cours après les vues, mon gars. C'est pas bon, mec. Ressaisis-toi, tu cours après les vues jusqu'au point où tromper tes abonnés pour des sujets qui n'ont rien à voir avec le contexte de tes vidéos. Mon gars, c'est malhonnête, c'est malsain, on fait pas ça, gars. On fait pas ça. En l'occurrence, je tiens à souligner l'importance de la transparence et de l'honnêteté des créateurs de contenu sur YouTube. Les pratiques trompeuses ne font que nuire à la réputation des créateurs de contenu et à la confiance du public. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux liés à ce sujet et de devenir critique vis-à-vis des contenus que vous consommez sur YouTube. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos suggestions dans la section dédiée. Et n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo pour sensibiliser votre entourage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.